à une entreprise privée. Donc cette externalisation, elle tient à une logique de diminution des coûts dans le cadre du budget de la commune qui est de plus en plus restreint par l'État. On le comprend, ça, on le comprend très bien. Mais en l'occurrence, là, on va parler de la SER. Et pour les salariés de la SER qui détenaient du coup ce contrat de nettoyage des équipements municipaux, il aura fallu qu'elles, surtout, elles et ils fassent grève il y a quelques mois pour obtenir des conditions de travail un peu plus dignes. Donc elles ont obtenu la reconnaissance de nombreuses demandes, mais on peut continuer à noter que c'est un travail exercé à 90% par des femmes, avec souvent des horaires à rallonge qui arrivent à peine au SMIC au final, et dans des conditions pas très humaines. Donc vous aviez dénoncé ce contrat à l'époque, il me semble, et vous avez relancé un appel d'offres qui amène d'ailleurs en fait la même société à candidater en étant classée parmi les meilleures. Donc on a deux critères d'évaluation, je crois, dont une clause sociale que vous avez voulu prendre en compte, ce qui est très bien, mais elle ne représente que 15% de la notation. Le critère prix étant le principal critère, s'élevant jusqu'à 40% de la notation, c'est donc l'entreprise la moins chère qui va remporter, évidemment, au détriment du coup de ces critères écologiques et sociaux qui ont aussi leur poids. Mais au final, ce qui nous interroge, c'est qu'on a statué sans débat, en fait, réellement, sur la possible remunicipalisation de ce service, même si je connais déjà les arguments que vous allez m'opposer. Donc pourquoi ne pas envisager de lancer le débat, partir à la reconquête de ce service, en le retirant des mains du privé, le faire revenir dans le giron public? Il y a beaucoup de raisons pour cela. Déjà, mettre fin aux abus des opérateurs privés. Là, dans le cas de la SER, c'était l'oubli sur les heures supplémentaires, pas de matériel, pas d'équipement qui avait conduit à la grève. Le souhait de reprendre le contrôle, l'aspiration à mettre en œuvre réellement la transition écologique dans le service de nettoyage de la ville. Il y a aussi, c'est ce que vous faites déjà avec la régie publique de l'eau. Vous n'êtes pas étranger à cette démarche. Et puis je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne débattrait pas autour de la remunicipalisation de ce service. Voilà, pourquoi pas l'étendre au service de nettoyage de la ville. Elles sont invisibles, la majorité des femmes travailleuses de première ligne pendant et après le Covid, vous connaissez la rengaine un petit peu, se lèvent très tôt, des conditions de travail dégradées, des salaires pas à la hauteur de leur utilité sociale en général, sont méprisées par leur direction et l'ont fait entendre exposées à des produits chimiques, des postures physiques pénibles, des troubles musculo-squelettiques, des cadences pénibles. Mais vous le savez tout ça parce que ça c'est la condition qui va avec la sous-traitance, c'est-à-dire la maltraitance. Sauf que la pénibilité de ce travail, comme vous le savez, pourrait être mieux prise en compte, leur qualité de travail mieux aménagée si on reprenait le contrôle, si elles devenaient directement agentes de la ville, et elles figureraient donc enfin dans ce rapport, elles feraient partie des chiffres, elles deviendraient visibles, avec le même taux horaire, les mêmes primes, je sais que ça coûte que de l'argent, l'ancienneté qui s'applique, les congés, mais enfin la protection d'être fonctionnaire de l'État, et de profiter des initiatives féministes qui sont mises en place, les sensibilisations diverses. Donc nous vous renouvelons cette demande comme chaque année et continuerons à demander la fin de la sous-traitance, puisque nous l'avons vu en plus dans un excellent documentaire en partenariat avec la ville et E3 Ciné au sujet de la sous-traitance comme un esclavage moderne sur lequel il faut cesser de fermer les yeux malgré les restrictions budgétaires qui nous incombent. Je vous remercie.